Faites le choix d'un bon appareil compact et vous allez devenir inséparables. Il va devenir votre fidèle compagnon. Vous allez pouvoir faire de la photo à des moments où vous ne vous y attendiez pas. Vous allez pouvoir faire plusieurs styles de photos. Mais est-ce qu'on est capable vraiment d'envisager faire de la longue exposition avec un appareil compact? C'est ce qu'on examine aujourd'hui. Si c'est votre première visite sur cette chaîne, bonjour, mon nom est Louis Lavoie, je suis l'auteur du blog et de la chaîne fairedelaBellePhoto.com. C'est une chaîne qui s'applique à partager avec vous des trucs, des conseils, des astuces, même que des découvertes afin que vous puissiez progresser dans votre cheminement photo. Si vous aimez des vidéos comme celle-ci, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime. N'hésitez surtout pas à vous abonner. Et puisque je vois que vous vous intéressez à l'équipement photo, ça tombe bien, j'ai justement plusieurs vidéos à ce sujet. On est à l'automne et qui dit l'automne dit qu'à un moment donné se profilent à l'horizon des événements commerciaux comme le Black Friday. Qui dit Black Friday dit les spéciaux, dit la consommation, dit les achats. Il y a des bons achats et il y a de mauvais achats. Et j'ai encore à l'esprit de faire éventuellement une vidéo sur mes mauvais achats au niveau de la photographie et de la vidéo que je pourrais partager avec vous parce que ça vient témoigner des fois d'un empressement qu'on peut avoir à acheter de l'équipement comme ça et qui s'avère de mauvais choix. Par contre, un choix que je ne regrette pas du tout et que je fais depuis le début de mon parcours au niveau de la vidéo, de la photo, c'est autant avoir de l'équipement pour pouvoir faire de la photo, de la prestation professionnelle, des contrats, des trucs du genre, ou encore évidemment pour le plaisir de la chose, mais aussi d'avoir fait l'achat répété au fil des années d'un bon compact. Un compact avec lequel j'ai du plaisir à sortir, un compact qui m'accompagne. Je ne prévois pas toujours faire de la photo, mais j'ai toujours mon appareil compact avec moi. Comme ça, s'il s'avère une situation photographique qui est très intéressante, j'ai quelque chose vers lequel je suis capable de me tourner. Quelque chose de qualitatif. Évidemment, on peut se tourner vers notre appareil cellulaire, notre téléphone intelligent pour faire ces photos-là, mais c'est un type d'appareil qui me convient moins. Je suis beaucoup moins à l'aise de prendre une photo comme ça, avec les bras en extension, des trucs du genre, sans compter qu'il faut que je mette mes verres ou des trucs du genre. Ça peut dépanner à l'occasion, je vous dirais. Mais si je veux faire un bon travail, pour moi, un appareil compact, un bon appareil compact à ce moment-là, et surtout avec un viseur, ça devient le compagnon de rêve, ou le compagnon que je privilégie. Mais est-ce qu'on est capable de faire de la longue exposition? Je disais, avec un compact expert et avec ou semi-enthousiaste, quelle que soit l'appellation que vous voulez, mais avec un bon appareil compact, on est capable de faire plusieurs types de photos. Photographie urbaine, photo de rue, bien entendu. On peut faire du paysage, bien entendu. Du portrait, je vous dirais, dans une certaine mesure, si on fait les ajustements qui sont nécessaires. On peut évidemment prendre de la photo portrait candide, je vous dirais. Donc, à ce moment-là, ça peut être intéressant. Mais je veux vous montrer certaines situations où est-ce que j'étais en mesure de faire une photo un petit peu avec une longue exposition. Qu'on se comprenne bien. Quand je parle d'une longue exposition ici, je ne suis pas en train de vous parler de 10 secondes, 15 secondes, 1 minute ou 10 minutes ou des trucs du genre. On ne fera pas de l'astrophotographie avec un appareil compact, absolument pas. Mais lorsqu'on commence à jouer dans le registre, si vous voulez, du 1 seconde, du 1 demi-seconde ou des choses comme ça, ça, les appareils compacts, surtout si on fait des choix judicieux, on est capable d'aller dans ce registre-là grâce à une fonctionnalité qui est très intéressante. Et à ce moment-là, ça nous ouvre un potentiel créatif fort intéressant. Mon compagnon depuis quelques années, moi, c'est le Canon G5X. Ce n'est pas la dernière itération de ce modèle-là. Il y a le Mark II qui est disponible depuis quelques années. Mais ceci étant, la plupart des manufacturiers vous offrent d'excellents appareils compacts. À l'époque, ce qui m'a guidé vers le Canon plutôt que le Sony, c'est au niveau de la prise en main que je trouvais beaucoup plus confortable avec cet appareil compact-ci qu'avec le Sony à ce moment-là, parce que j'avais l'impression, dans le cas du Sony, qu'il allait me glisser entre les doigts. Alors, c'était beaucoup plus solide de ce côté-ci. C'est pourquoi je me suis tourné vers le Canon G5X. Mais comme je vous le dis, on retrouve d'excellentes options un peu partout. Si je veux privilégier la longue exposition, je devrais peut-être parler de la moyenne exposition, si vous voulez, au niveau de mon appareil compact. C'est évident que je dois avoir recours à deux éléments.
La première, c'est de basculer dans les modes manuels. Or, dans l'occurrence, moi, je travaille souvent en priorité ouverture. Alors, je vais définitivement à ce moment-là, si je vois une situation qui s'y prête, et je vais vous présenter certaines des situations qui se sont prêtées justement lors d'une sortie photo à faire de la moyenne exposition avec mon appareil compact. Alors, dans ce cas-ci, je vais donc basculer en mode priorité ouverture et je vais privilégier la plus petite ouverture. Et ce que je retrouve sur mon Canon G5X, c'est f11. Donc, ce faisant, quand je m'en vais à ma plus petite ouverture, bien entendu à ce moment-là, et surtout avec des ISO qui sont donc en conséquence 100 ISO ou 200 ISO, à ce moment-là, on est capable d'obtenir une durée d'exposition qui est intéressante si on recherche une moyenne exposition. Le deuxième élément, c'est de voir dans votre magasinage si dans votre appareil compact, vous retrouvez la fonction de filtre neutre. Il ne s'agit pas ici de voir si vous êtes capable de visser un filtre neutre sur votre objectif, ce ne sera pas possible. Mais est-ce que vous avez dans votre menu la possibilité d'activer un filtre neutre? Et qu'est-ce que c'est? C'est dans le fond, c'est au niveau du logiciel de l'appareil compact. Dans ce logiciel-là, si vous activez la fonction de filtre neutre, il va donc extensionner la durée d'exposition. Alors voilà donc un deuxième élément qui est important si on veut justement extensionner cette durée d'exposition-là. Qu'est-ce qu'on est capable de réaliser en termes de moyenne exposition avec un appareil compact? Mais je pense qu'il y a des choses extrêmement intéressantes. Puis j'ai fait une sortie photo, justement, puis je vais vous présenter certaines des réalisations que j'ai pu faire, justement, en mettant en profit cette moyenne exposition-là. Bien sûr, si on se déplace avec un appareil compact, on ne veut pas s'encombrer d'autres équipements photo. Alors, par exemple, on ne se déplacera pas avec un trépied. Mais on est capable d'utiliser ou d'avoir recours, si vous voulez, à certains éléments qui peuvent être là à proximité de notre scène photo pour justement solidifier à ce moment-là notre appareil compact. Et ça a été le cas, par exemple, au jardin japonais. Je voyais ces poissons-là. Je trouvais qu'il y avait quelque chose d'intéressant à pouvoir exploiter par rapport à cela. Et c'est pourquoi, en me servant justement d'une espèce de balustrade que j'avais justement là, ça m'a permis de faire des réalisations qui, d'un point de vue graphique, m'apparaissent intéressantes. Vous le savez également, j'affectionne le phénomène de l'abstraction et à ce moment-là, avec une moyenne exposition, on est capable de faire des trucs qui sont vraiment intéressants. Et pour mieux connaître à ce moment-là ce qu'on est capable de faire au niveau de l'abstraction, je vous renvoie vers une vidéo dans le haut à droite qui va porter donc sur le phénomène de l'abstraction. Mais dans ce cas ici, ce que je trouve intéressant, c'est qu'au moment de la prise de photo, le vent s'activait, déplaçait à ce moment-là ce que vous voyez là au niveau de la végétation. Et j'ai donc exploité la moyenne exposition justement pour avoir ces espèces de flous-là qui pouvaient faire quelque chose d'intéressant. Et je suis particulièrement fier de cette photo-ci parce qu'il y a une très belle pinède au jardin botanique. Je n'avais jamais réussi vraiment à capter l'âme de cette pinède-là, selon à mon goût, à moi. Et dans ce cas-ci, en profitant justement de la moyenne exposition de mon appareil compact et en basculant du côté de l'abstraction, donc en ayant volontairement un flou de bouger, j'ai été capable de créer cette photo-ci. Au niveau de la photo de rue aussi, au niveau de la durée d'exposition, d'une moyenne durée d'exposition, il y a des choses extrêmement intéressantes à faire, à la mesure où on est prêt à explorer le flou de bouger ou encore le flou du sujet. Dans un cas comme dans l'autre, ça fait des résultats qui sont extraordinaires. Et là-dessus, je vous renvoie effectivement à tout le travail que j'ai pu faire au niveau de ma galerie photo qui s'appelle Spirits. Esprit, et vous allez pouvoir voir des réalisations qui sont intéressantes et j'ai déjà fait une vidéo à ce sujet-là que vous allez retrouver bien entendu dans le haut à droite. C'est tout un monde à explorer et qui nous est permis à ce moment-là grâce à la moyenne exposition de mon appareil compact. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, j'espère que la vidéo sera inspirante pour explorer à ce moment-là le champ des possibles avec votre appareil compact. Si c'est le cas et si vous l'avez aimé, n'hésitez donc pas à cliquer sur j'aime et surtout, n'hésitez pas à commenter quelles sont les différentes situations photos qui pourraient être intéressantes à ce moment-là et que vous pourriez explorer avec votre appareil compact. Faites-moi en part, j'ai bien hâte de vous lire. Au plaisir, à la prochaine.